Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment installer un variateur de fréquence comme celui-ci pour piloter un moteur comme celui-là, c'est-à-dire un moteur triphasé. Alors, cette vidéo a été faite à la demande de Jacques et d'Arthur, donc je leur dédie cette vidéo. Bonne chance pour le montage et honnêtement, une fois que vous avez ce type de fonctionnement, ce type d'installation, vous vous demandez comment vous faisiez avant. Donc vous avez tout à fait raison de vous y intéresser. Alors, on va faire deux montages en fait. On va faire un montage très très simple où on va utiliser le tableau de bord du variateur de fréquence. L'avantage c'est que c'est simple, l'inconvénient c'est que le tableau de bord, les boutons sont des boutons en plastique. Ce genre de truc a une durée de vie relativement faible quand on les manipule régulièrement. Et puis deuxièmement, ça oblige à avoir le variateur pas loin du tour, voire sur le tour, ce qui est une mauvaise chose à cause des vibrations et de la poussière. Une demi-solution consiste, sur ce modèle-là c'est possible, à utiliser un tableau de bord avec un câble un peu plus long, ça se vend, ça existe et ça vous évitera d'avoir à câbler une commande déportée. Si vous en avez envie, vous pouvez tout à fait réaliser, ce sera ce qu'on va faire à la fin de cette vidéo, une commande déportée, ici une commande simple, marche, arrêt, potentiomètre pour régler la vitesse et un bouton arrêt d'urgence. Voilà, donc au niveau de l'outillage requis pour faire tout ça, c'est très très simple. On a besoin d'outils d'électricien classiques, pince plate, pince coupante, tournevis, un dénudeur de câble ou un cutter si vous n'en avez pas. Et moi j'utilise, mais c'est optionnel, ceci qui est un tachymètre. Ça permet de mesurer la vitesse de rotation d'un moteur, d'une perceuse ou que sais-je encore. On aura également besoin de cosses, des cosses de ce type, des cosses de type fourche pour aller se connecter sur le bornier du variateur de fréquence et des cosses rondes comme celle-ci pour aller au niveau du bornier du moteur. Voilà, alors on reprend ça en détail. Fiche 16 ampères relativement simple, ça c'est pour aller chercher l'électricité sur le secteur. Un bout de câble à 3 brins, là c'est du 2,5. En fait la taille dépend de la longueur et de la puissance, mais ceci dit, comme on est sur des puissances relativement faibles, il n'y a aucun problème avec ce genre de câble. Je vous mettrai dans le fichier un lien vers un site qui vous permet de calculer le câblage en fonction de la puissance et de la distance, mais vous verrez que sur quelques dizaines de mètres, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Le variateur de fréquence, alors j'ai pris un modèle chinois parce que les modèles européens ou japonais sont vraiment beaucoup plus chers, donc je ne suis pas sûr qu'en termes de qualité ce soit ce qui se fasse de mieux. Mais en tout cas, celui-ci présente l'avantage d'être relativement bon marché et simple à trouver. Vous verrez qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui vous les proposent, que ce soit des fournisseurs européens, asiatiques ou américains. Ensuite, une fois que vous aurez votre variateur de fréquence, il faut le choisir en fonction de la puissance du moteur qui va piloter. Vous avez généralement des puissances qui sont de 1500, 2200 ou 4 kW. Après, on monte dans des puissances extrêmement élevées, mais on n'est pas concerné au niveau de l'outillage pour des puissances de moteur de l'ordre de 7 à 20 chevaux. Nous, on s'en sert pas. Celui-ci, c'est un 4 kW. Bon, le 2.2 me semble peut-être le meilleur choix, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous mettez derrière comme moteur. Mais 2200 watts, ça correspond à un moteur de 3 chevaux, et généralement c'est relativement suffisant. Une fois qu'on a le variateur de fréquence, il faut utiliser, bon, on va sortir en triphasé, donc ça veut dire 3 fils de phase que vous voyez ici, et un fil de masse. Il n'y a pas de neutre en triphasé. Et ce bout de fil va donc tout droit jusqu'au bornier du moteur, qui est là. Alors, le moteur, le choix du moteur, c'est très simple. Il vous faut un moteur qui supporte 220 volts
triphasé. Alors, tous ceux qui font 220 font 380, mais tous ceux qui font 380 ne supportent pas nécessairement le 220 volts. En général, c'est le cas, mais vous avez des exceptions, donc faites attention quand vous achetez le moteur, vous prenez un moteur qui supporte les 220 volts, la tension de 220 volts. Il y a une chose qui est super importante, et avant de se lancer dans le câblage, on va le faire sur ce moteur, c'est qu'on va passer le moteur d'un câblage étoile à un câblage triangle. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, lorsqu'on vous livre un moteur triphasé ou lorsque vous l'achetez, les trois bobinages sont reliés ensemble. C'est ce qu'on appelle le câblage en étoile. Nous, on va faire ce qu'on appelle un câblage en triangle. C'est l'autre mode pour câbler un moteur. Donc, on va mettre les barrettes à l'horizontale, de sorte que aucune barrette ne soit en contact, que deux barrettes ne soient pas en contact. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reliez le câble avec les cosses qui vont bien. Il n'y a pas d'ordre particulier à respecter. Les trois câbles vont dans n'importe quel ordre. La seule différence, si vous changez l'ordre, c'est que si vous changez deux câbles, vous allez inverser le sens de fonctionnement du moteur, ce qui pourra être nécessaire éventuellement, puisqu'on ne sait pas a priori dans quel sens il va démarrer. Donc, on verra aussi qu'on peut changer le sens du moteur au niveau du paramétrage du variateur tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça, ce montage, vous allez pouvoir remettre les petits écrous sur le moteur, mettre des cosses au câble, connecter ce câble au variateur, alimenter le variateur avec le câble à 3 brins qui est ici. Je fais ça et puis je vous reprends. Bon, j'ai terminé le câblage. On part d'un câble sur le circuit 220 volts domestique. On sort ici avec le câble 4 brins qui va au moteur en triphasé qui est là. Donc je vérifie encore une fois et je le répète, le moteur est monté, les barrettes sont mises à l'horizontale, c'est ce qu'on appelle un montage en triangle. Ici j'ai serré les boulons, il ne me reste plus qu'à remettre le cache de protection avec ses vis. Hop. Voilà. Et on va pouvoir procéder à un premier essai. Je n'ai touché à aucun paramètre pour le moment sur le variateur. Je suis sur le montage sur les paramètres d'origine du variateur. On va faire un premier essai juste pour démarrer le moteur. Et ensuite on commencera à faire les paramétrages sans installer de commande externe. Voilà, le moteur est fait, le boîtier du moteur, le bornier du moteur est fermé. On ferme celui du variateur de fréquence. Je connecte et je mets sous tension. Alors là, ça s'allume. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour le moment, il est à 0. Il est en position stop et en sens en avant, marche en avant. Donc, lui sort de la marche en avant. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de la connexion, il va réellement démarrer dans le bon sens, puisque ça dépend, comme on a vu, du branchement fil. J'appuie sur Run. Ça se met à souffler. Je suis à 0 Hz. Je vais augmenter ça. Et automatiquement, on voit que le moteur se met à tourner. Chouette, non? Voilà. Alors, on change de sens en appuyant sur ce bouton, forward ou reverse. Un petit coup de run. Augmenter les hertz.
la fréquence, et là il tourne dans l'autre sens. Bon, alors notre moteur fonctionne, on l'a testé, il va falloir maintenant paramétrer le variateur de fréquence en fonction de l'usage que nous souhaitons avoir. Alors, si vous gardez uniquement le tableau de bord du variateur de fréquence, il y a 3 paramètres, 3 à changer. Je vais vous montrer comment on change les paramètres, et avant je vous dis quels sont les paramètres. C'est le numéro 6. Par défaut, le variateur est capable de livrer une fréquence de 65 Hz, ce qui est un peu beaucoup pour un vieux moteur. Donc on va limiter la fréquence maxi à 50. On évite d'user le moteur, on évite, je dirais, un risque de chauffe. Le deuxième paramètre qu'on va modifier, c'est le numéro 21. Par défaut, le variateur considère qu'un moteur tourne à 2800 tours. Il est possible que votre moteur tourne plus vite ou moins vite. Lorsqu'on lui demandera d'afficher la vitesse de rotation du moteur, c'est avec cette valeur en fonction en fonction de la fréquence livrée que le calcul et l'affichage sont faits. Donc il faut régler ça en fonction de la vitesse de votre moteur. Vous retrouverez cette information sur la plaque signalétique. À 50 Hz, à quelle vitesse fonctionne votre moteur? C'est ça ce qu'il faut savoir. Le dernier paramètre qu'on va modifier, c'est le numéro 62. C'est l'affichage par défaut. Comme vous le voyez sur le variateur de fréquence, l'affichage par défaut, c'est la fréquence. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la fréquence qui est livrée au moteur que le nombre de tours par minute, parce que quand on tourne, eh bien, ma foi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quelle vitesse tourne le tour et pas à quelle fréquence fonctionne le variateur. Voilà. Alors, c'est parti. Pour modifier un paramètre sur cet appareil, on rentre en mode programmation en appuyant sur la touche Prog. Hop. Il nous affiche le paramètre 00 par défaut. On va donc sélectionner le paramètre qui nous intéresse. Nous, on va au numéro 6, donc flèche vers le haut jusqu'au 6. 6. Voilà. Une fois qu'on en est là, on appuie sur Data pour savoir quelle est le nombre, la valeur du paramètre numéro 6. Ici, c'est 65. Comme je vous le disais tout à l'heure, 65 Hz au maximum seront délivrés. Je vais baisser cette valeur à 50. Pour faire ça, j'appuie sur le bouton flèche ou display qui va me permettre de passer sur le digit d'à côté. Donc ici, le 5, je le ramène à 0. Je réappuie sur la flèche, je suis sur le 6, je descends d'une valeur, je suis à 50 Hz. La machine, si je rentre ce paramètre, livrera au maximum 50 Hz. Pour rentrer un paramètre dans le système, il faut réappuyer une nouvelle fois sur fonction data. Sinon, vous n'aurez fait que l'afficher, éventuellement le modifier, mais pas l'enregistrer. Donc, on réappuie une fois sur fonction data, le paramètre sera enregistré et il vous affichera le paramètre suivant. End, on était sur le 6, on affiche le 7. À ce moment-là, si je réappuie sur Prog, je sors du mode programmation. Moi, ce n'est pas mon cas. Je veux aller modifier désormais le numéro 21. Donc, au niveau du 7, je descends avec la flèche vers le bas jusqu'à la valeur 1. J'appuie une fois sur la flèche vers la gauche. Je vais monter de la valeur 0 à la valeur 21. Je réappuie sur quelle est la data. Il me dit, par défaut, le moteur tourne à 2800 tours. Si vous avez un moteur qui tourne à 1400 tours, c'est ici que vous allez le régler. Si vous avez un moteur qui tourne à 3000 tours, vous lui passez la valeur 3000 tours. Flèche vers la gauche, le 8, vous le mettez à 0. Le 2, vous le mettez à 3. Et Function Data. Je ne vais pas changer cette valeur. Pourquoi? Parce que mon moteur tourne à 2800 tours. C'est le même réglage que c'est la même vitesse que le réglage par défaut. Si je n'appuie pas sur Function Data, la valeur qui est dans le variateur de fréquence ne sera pas modifiée. Donc je réappuie sur Prog, je suis revenu au départ, je suis sorti du mode de programmation. Je vais y retourner puisqu'il y a aussi le 62 à modifier.
Donc, allons-y. 1, 2, flèche sur les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Function data, il me dit vous êtes à 0. Par défaut, le 0 correspond à l'affichage de la fréquence. Si on veut la vitesse de rotation du moteur, il faut passer cette valeur à 2. Donc, une flèche vers le haut, une flèche vers le haut, j'affiche 2. Fonction data pour rentrer dans la valeur dans le système, il m'offre la possibilité d'aller régler le paramètre suivant, à savoir le 63. Je pourrais monter avec les flèches pour monter au 64, au 65, etc. Ou descendre pour aller vers le 62, 61, 60, etc. Si je réappuie sur Prog, j'ai fait mes 3 changements, je sors du mode programmation, je reviens au mode fonctionnement, et à partir de ce moment-là, c'est ce que je fais, il est en revenu au nominal. Vous remarquerez qu'au nominal, désormais, c'est le petit R pour R par minute, en anglais revolution par minute, donc tour par minute en français, qui s'affiche désormais. Ok, donc à partir de maintenant, si j'appuie sur Run, ça se met en route, je tourne le bouton, hop, mon moteur démarre, et ici, par défaut, j'ai l'affichage de la vitesse. Si je vais au maximum de la vitesse de ce moteur, j'irai à 2800 tours minute. Voilà. J'appuie sur Stop, il s'arrête. Vous venez de régler un variateur de vitesse. Désormais, en appuyant sur Run et sur Stop, vous lancez et vous arrêtez le moteur. En tournant le bouton qui est ici, vous réglez la vitesse qui sera en permanence affichée ici. Ce bouton-là vous permet d'inverser le sens si vous le souhaitez. Voilà. On peut régler la vitesse d'accélération, la vitesse de décélération, mais on ne va pas rentrer trop dans les finesses pour le moment. Le principe, vous l'avez. Vous savez maintenant utiliser et programmer votre variateur de fréquence. Votre installation, il suffit de remettre tout en place dans le tour. Votre installation est opérationnelle. À bientôt!